Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment que nous partageons ensemble sur cette série, ce Jésus que je pensais connaître. Nous tenons d'abord à vous remercier, vous tous qui nous envoyez des messages de part et d'autre en rapport avec cette série, aussi vos questions. C'est toujours un privilège de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous allons continuer. La semaine passée, nous avons parlé de la politique de Jésus, de sa mission. Sa mission. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur son message. Avant d'entrer dans le sujet, je voulais aussi demander à ceux qui nous écrivent pour nous demander le document, je le répète encore une énième fois, vous avez accès au document sur le lien Telegram, qui est juste là, à la description ou le commentaire épinglé. Vous cliquez, vous allez avoir Telegram. On n'a qu'un seul groupe Telegram, accessible uniquement via ce lien. Donc, ceux qui créent des faux comptes Telegram au nom de Venez Raisonnons, n'y adhérez pas. Vous pouvez seulement nous contacter par email. Notre email venez.e.raisonnons@gmail.com. Et nous allons vous dire si c'est le bon ou pas. Mais Venez Raisonnons officiel, vous n'allez pas chercher sur Telegram, vous allez plutôt pas ce lien. Et nous mettons la documentation de nos études comme nous allons mettre celle-ci. Donc, au nom du groupe Venez Raisonnons, je vous salue et je vous remercie pour cela. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de le message de Jésus, le plus grand des messages. Le plus grand des messages. Voilà ce que nous allons essayer de traiter ensemble aujourd'hui. Pourquoi c'est le plus grand des messages? Le plus grand des messages. Je vous ai montré l'autre fois que Jésus est venu avec un système politique totalement différent. Lorsqu'il déclare « le royaume des cieux est proche », et puis ce mot est précédé par « répentez-vous ». Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire quoi? Changez de voie. Changez de façon de penser. Parce que le royaume des cieux n'est pas lié par la géographie ou la couleur de peau, la classe sociale et toutes ces choses. Il dit changer de voie. Donc Jésus est venu nous montrer un nouveau système de gouvernement. Ok? Il dit changer l'ancienne façon que vous avez héritée, que ce soit des capitalistes, des communistes, des panafricanistes, de tout. Il dit changer cette façon-là. Je vais vous montrer une nouvelle façon d'être humain. Je vais vous montrer une façon d'avoir une relation avec les autres. Ok? Et Jésus le dit bien. Son royaume n'est pas de ce monde. Et il explique que si son royaume est de ce monde, ses serviteurs auront combattu. Ok? Pour montrer que les royaumes de ce monde sont liés à quoi? À la lutte, la force, la domination. Contrairement au royaume que Jésus donne. Et dans ce royaume, dans la politique de Jésus, il montre son programme politique. Comme tout parti politique, Jésus a un programme politique. Et ce programme politique, Jésus le présente sur le sermon, la fameuse phrase, le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne. Ok? Le sermon sur la montagne. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi c'est le plus grand des sermons. C'est le plus grand des messages qu'aucun politicien ne pourra donner. Et si vous maîtrisez Matthieu chapitre 5, 6, 7, vous avez de quoi ce qui est nécessaire pour le salut, pour comprendre le salut. Je dis bien, Matthieu chapitre 5, 6, 7, c'est comme une mini-Bible. C'est comme le résumé du message de Jésus. Les 3 chapitres, si vous mémorisez, vous apprenez, vous étudiez, vous avez ce qui vous devez comprendre qui est nécessaire pour le salut. Matthieu chapitre 5, 6, 7. Et avant d'expliquer, avant d'étudier ensemble ce texte, je vais d'abord rappeler le contexte ici.
Parce que nous n'étudions pas la Bible avec notre pensée occidentale. Il faut toujours qu'on comprenne le contexte. Un texte hors de son contexte est un prétexte. Vous imaginez que vous êtes le Messie. Et que vous devez donner un message auprès d'une foule qui ont des pensées accumulées, les traditions, des pensées, des trucs totalement contraires à ce que Dieu a voulu pour eux. Imaginez. Et dans la foule, il y a les pharisiens, il y a les sadducéens, il y a les zélotes, ok? Il y a les esséniens, il y a les hérodiens, ok? Donc, c'est comme pour nous aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, si on vous dit d'aller aujourd'hui, de parler devant tout, combien de dénominations chrétiennes il y a aujourd'hui? Toutes professent utiliser la Bible. D'après les recherches, il y a 41 000. 41 000. 41 000. Tout, quand vous rencontrez, vous atteignez une dénomination, tout le monde dit, nous avons la vérité. Imaginez, tous réunis, méthodistes, adventistes, catholiques, tous réunis, et que vous devez donner un message. Est-ce que vous pensez que ce sera facile de préparer ce message? Je ne pense pas. Voilà Jésus qui doit présenter un message devant toute une foule. Toute une foule qui vient parce que ils vivent dans l'attente du Messie. Ils attendent le Messie. Donc si Jésus déclare qu'il est le Messie, on a expliqué ça. S'il déclare qu'il est le Messie, là, c'est une guerre civile. Et tout le monde en entend. Nous allons aller écouter ce nouveau rabbin. Mais avant qu'on aille dans l'étude même de tout ça, je veux qu'on puisse, si vous me permettez, voir le contexte. Parce que le contexte est important. Pourquoi c'est sur la montagne que Jésus a fait ce sermon? Voilà quelque chose qu'on doit se poser comme question. Pourquoi pas dans une rue? Pourquoi le sermon sur la montagne? Pourquoi? Avant de répondre, je veux qu'on puisse bien clarifier. Si vous comprenez ce qu'on va partager avant de venir sur le message, vous allez comprendre pourquoi la montagne, ce n'est pas un hasard que Jésus a choisi cet endroit-là. Ce n'est pas un hasard. Et il n'y a que le lecteur superficiel, quand il ouvre la Bible, s'attarde sur les choses simples. La Bible, c'est un très profond. Vous n'allez pas voir ça dans... C'est profond. Il n'y a rien comme hasard dans la Bible. Donc Jésus n'a pas choisi cet endroit, dit bon, oui, un endroit où je peux me placer. Non, il y a un but. Je vais vous expliquer pourquoi. On va retourner dans le Premier Testament, ce que déjà appelle communément l'Ancien Testament. Si vous comprenez, on va comprendre pourquoi, et puis maintenant on va essayer d'étudier c'est quoi ce sermon. Ok? On va aller dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, le verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Vous savez que, voilà c'est une prophétie que Dieu donna à Abraham. Et quand cette prophétie venait pour s'accomplir, Dieu a suscité qui? Moïse. C'est Moïse qui est venu pour amener le peuple. Quand cette prophétie venait pour s'accomplir, c'est Moïse que Dieu a suscité. On est d'accord? Et après, il y a Josué qui est venu. C'est Josué qui a conduit le peuple à traverser le Jourdain. Moïse n'a pas traversé. Moïse, il est mort avant. C'est Josué qui a amené le peuple.
Et quand Josué a traversé, il y avait les instructions qui étaient données. Si on part dans Josué chapitre 8. Restons attentifs les amis, c'est très important ce que nous allons voir là. Tout Israël, ses anciens, les officiers, ses juges, se tenaient de deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs. Les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, les étrangers comme les enfants d'Israël, étaient là. Moitié du côté du mont Garizim, moitié du mont Ébal. Selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui était écrit dans le livre de la loi. Il eut rien de ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de l'assemblée d'Israël, des enfants, des femmes, des enfants, les étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez quelque chose ici? Il y avait une instruction qui avait été donnée à Moïse dans Deutéronome, que quand ils vont traverser, c'est ce que Josué fait. Ils auront choisi, il y aura deux montagnes. Il y a une montagne de bénédiction et une montagne de malédiction. Ok? Il y a une montagne de bénédiction et une montagne de malédiction. On va aller dans Deutéronome chapitre 11 pour voir. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement. Ok? La malédiction, si vous n'obéissez pas. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Ces montagnes ne sont pas celles de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Canaans qui habitent. Est-ce que vous comprenez? On a la répétition des deux montagnes ici. Une montagne où ils doivent prononcer les bénédictions. Oui. C'est pas, Moïse n'a pas terminé le livre de Deutéronome. Hein. Historiquement, on dit que c'est Josué qui a terminé le reste. Une montagne, c'est celle où il y a les bénédictions. Ok? Est-ce que vous savez que Deutéronome 28, il y a Deutéronome 28, on parle de bénédictions. Après, une moitié, à partir du verset 16, on parle de malédiction. Dans une montagne, il y a 9 bénédictions qui sont prononcées. Et le reste, il y a beaucoup de malédictions. Du verset 16 à, je pense, 68, il n'y a que des malédictions. Donc, quand Israël devait traverser, Josué, je vous rappelle, Josué, c'est un type de Jésus. Moïse symbolise la loi. La loi ne te permet pas d'entrer à Canaan. Qui te permet d'être sauvé? C'est Jésus. En fait, c'est ça. La loi peut te conduire, mais ne peut pas t'amener jusqu'au salut. Qui t'amène au salut? C'est Jésus. Josué, vous voyez le lien. Donc Josué devait lire sur une montagne les bénédictions. Et après, il y a une instruction pour la malédiction. On verra ça tantôt. Est-ce que vous comprenez, les amis? Deutéronome 28, verset 1 à 14, vous allez voir qu'il y a 9 bénédictions. 9 bénédictions à prononcer sur une montagne. Et sur l'autre combien? Sur l'autre, c'est la malédiction. Ok? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus jusqu'à maintenant? Si ce n'est pas clair, vous me dites. Il y a une chose que nous devons aussi saisir. Moïse n'a pas vu la terre promise. Il s'est approché les mois avant. Et où est-ce que Moïse a donné la passation de pouvoir à Josué? Sur le Jourdain. Donc 400 ans et quelques sont écoulés. Dieu suscite Moïse. Moïse vient, il amène et puis c'est au Jourdain qu'il y a la passation de pouvoir. Et c'est Josué qui continue. Entre Malachie et Matthieu, il y a environ 400 ans. Dieu suscite Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, est-ce qu'il a vu toute la réalisation du Messie? Non. Où est-ce que Jean-Baptiste a passé le pouvoir à Jésus? Au Jourdain. Est-ce que c'est un hasard? Regardez bien. Moïse et Josué, le Jourdain, passation de pouvoir. Jésus et Jean-Baptiste, passation de pouvoir. Il faut qu'ils croissent et moi j'ai diminué. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus ici, il répète ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, il doit
aller sur une montagne pour donner les bénédictions, pour expliquer, pour donner les bénédictions. Et il va aller sur une autre montagne, qu'on appelle la montagne de la malédiction. Vous savez ce qui s'est passé dans la montagne de malédiction dans la Bible? Je vous lis avant qu'on puisse aller. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, lorsque vous aurez passé le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu dresseras de grandes pierres, tu les enduiras de chaux, tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain, vous voyez, après le baptême, Jourdain, vous comprenez, pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque tu auras passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal. Ça, c'est le montant de malédiction. Ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui, dressez-les, vous les endurez de chaud. Remarquez bien ce qui est dans le verset 7. Tu offriras un sacrifice d'action de grâce, tu mangeras là et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Comment on se réjouit sur une montagne de malédiction? Dieu te dit, sur la montagne de malédiction, le mont Ébal, tu dois faire un sacrifice. Et à cause de ce sacrifice-là, tu dois te réjouir. Donc, dans l'Ancien Testament, Premier Testament, il y a 2 montagnes. Combien? 2 montagnes. La montagne de bénédiction et la montagne de malédiction. Dans la montagne de bénédiction, on prononce les bénédictions. Dans la montagne de malédiction, on tue l'agneau et on se réjouit. Est-ce que maintenant, en faisant ce qu'on vient de faire là, est-ce que c'est clair dans votre esprit que ce n'est pas un hasard que Jésus a choisi la montagne? Vous pouvez dire dans le chat. Est-ce que c'est un hasard? Il vient sur la première montagne. Pour béni soit, heureux ceux, béni soit, parce que c'est d'autres, béni soit, bénédiction. Et il va mourir sur notre montagne Golgotha. Et sur la montagne où il prend les malédictions des gens, on doit se réjouir parce qu'il prend nos malédictions. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez, les amis, que le choix de la montagne n'est pas un hasard? C'était prophétisé depuis. Oui. Depuis longtemps. C'était prophétisé depuis longtemps. Donc, ce n'est pas un hasard. Parce que, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que Jésus, il est en train de répéter l'histoire d'Israël. Il répète l'histoire d'Israël. Mais le vrai Israël vainqueur, pas ceux qui ont échoué. Il parle bien israélite de la Bible. Ok? Il répète l'histoire du vrai Israël. Je vais vous expliquer quelque chose de pourquoi. Si vous regardez par exemple dans l'Ancien Testament, comment Israël arrive en Égypte? Ce n'est pas le rêve d'un homme qui s'appelle Joseph. Il est un rêve. J'ai mis ici pour les notes, pour ceux qui auront le document, ne vous inquiétez pas si je vais vite. Dans l'Ancien Testament, un homme nommé Joseph a des rêves et se rend en Égypte pour préserver sa famille. Dans le Nouveau Testament, un autre Joseph eut également des rêves et se rendit en Égypte pour préserver sa famille. Est-ce que vous voyez le lien? Quand la nation d'Israël sort d'Égypte, Dieu appelle mon fils, Exode 4, verset 22. Lorsque Jésus sort d'Égypte, Dieu l'appelle mon fils. Voilà. Quand Israël quitte l'Égypte, son peuple traverse la mer Rouge. L'apôtre Paul dit qu'ils ont été baptisés à Moïse. Jésus également a été baptisé en passant quoi? Pour accomplir Jésus en passant quoi? Le Jourdain. On est d'accord? On est toujours ensemble. Après la traversée de la mer Rouge, les Israéliens ont passé 40 années dans le désert, conduits par la colonne de feu, l'Esprit de Dieu.
Immédiatement après le baptême, Jésus conduit dans le désert par l'Esprit à passer 40 jours. Est-ce que vous voyez? On va continuer. À la fin de 40 jours, Moïse écrit Deutéronome. À la fin de 40 jours, Jésus résiste à la tentation en citant 3 textes de Deutéronome. Deutéronome 6, Deutéronome 8, verset 3, Deutéronome 6, verset 16, et Deutéronome 6, verset 13. Les 3 tentations de Jésus, il a pris dans les 3 tentations, Israël a échoué. C'est là où Jésus a eu la victoire. Ensuite, dans le psaume, Dieu appela Israël la vigne. Plus tard, Dieu déclare que Jésus est sa vraie vigne. Ok? Dans l'Ancien Testament, Israël applique la première fois, on applique le nom première fois d'Israël à Jacob. Parce qu'il a la victoire, Jésus aussi est appelé un homme victorieux sur le péché. Jésus est le vrai Israël. Il a donné la loi sur montagne. Ok? Si vous voulez, Exode 19 et 20, la loi a été donnée sur la montagne. Et celui qui a donné la loi est celui maintenant qui vient l'expliquer sur la montagne. Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous voyez que le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé? Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, le choix de la montagne ici, Jésus vient dire, moi je vous ai donné, il vient montrer qu'il est le vrai Israël. Il est celui qui a donné la loi sur la montagne. Il vient maintenant expliquer c'est quoi ça. Il vient d'abord sur les 7 premières montagnes de bénédiction, expliquer c'est quoi. Puisque dans la prophétie d'Ésaïe 42, je pense bien au verset 21, c'était prédit que le Messie devait venir magnifier la loi de Dieu. Il devait venir donner le vrai sens de la loi de Dieu. C'est pourquoi, dans le sermon sur la montagne, qui est le programme politique de Jésus, imaginez, peut-être vous et moi on le lit, on voit comme ça, on dit, bon, c'est magnifique, c'est des proverbes, c'est magnifique. Amen. On note, on prend un papier, on colle quelque part, on dit, heureux ceux que. Peut-être vous ne pouvez pas comprendre ce que ça représentait, ce message. C'est un message révolutionnaire que Jésus vient donner. C'est révolutionnaire. Pour les gens de cette époque-là, ils n'en revenaient pas. Ils ne pouvaient pas s'attendre à ce message-là. Jésus dit 6 fois. 6 fois. Matthieu 5, 6, 7. 6 fois. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Mais c'est qui ce gars? On ne l'a jamais vu dans une école des rabbins pour faire théologie. On ne l'a jamais vu dans nos groupes. Il n'appartient à aucune dénomination. Il n'est pas chez les Esséniens, chez les Zélotes, chez les Hérodiens. Il n'appartient à aucun secte là. Ok. Et qui est même ce garçon-là? Il vient nous dire depuis des générations. Nos grands-parents ont appris la Torah, ils le récitent jour et nuit. Et il vient nous dire, vous avez appris, mais moi je vous dis. Vous comprenez pourquoi Jésus a été assassiné par les religieux? Nous on prend ça pour acquis, on lit aujourd'hui, parce qu'on est encore dans nos rêves, dans nos pensées, par l'influence de l'Occident. C'était une révolution. Parce que ces gens-là, ils auraient souhaité si quelqu'un vient se positionner comme le Messie, qu'il vienne leur demander d'avoir la haine envers les autres. On devait dire, amen, regardez, ils ont choisi Barabbas que Jésus. On a dit de faire le choix qu'on va libérer. Ils ont choisi Barabbas, ils n'ont pas choisi Jésus. Barabbas, est-ce qu'il a guéri les aveugles? Est-ce qu'il a guéri les lépreux? Est-ce qu'il a fait des miracles? Est-ce qu'il a soigné les gens? Non. Mais ils ont choisi Barabbas. Parce que Barabbas était l'incarnation de leurs attentes. Quelqu'un qui prend l'épée pour tuer les Romains.
Quelqu'un qui veut créer une révolution en versant le sang. Il représentait l'aspiration de ces gens-là. Que Jésus, un Messie, qui prône la non-violence, non. Non. Harry Truman, il était un homme d'État américain. Il a travaillé avec le vice-président de Franklin et il a pris les fonctions, je pense, dans les 1945 à 53. Voilà ce qu'il disait du sermon sur la montagne. Je ne crois pas qu'il y ait un problème dans ce pays ou dans le monde aujourd'hui qui ne puisse être résolu si on l'aborde à travers l'enseignement du sermon sur la montagne. Gandhi déclare, le message de Jésus, tel que je le comprends, a déclaré Gandhi, est contenu dans le sermon sur la montagne. Tel qu'elle est pris dans son ensemble, si je ne devais faire face qu'au sermon sur la montagne et à ma propre interprétation, je n'hésiterais pas à dire, oh oui, je suis chrétien. Est-ce que vous comprenez? Ça a été un message d'inspiration de la non-violence que Gandhi a utilisé pour résister à l'oppression britannique, pour la libération de son pays, en s'inspirant du sermon sur la montagne. Donc, mettez-vous et moi dans le contexte où il y a une foule immense, chacun dans l'attente. Vous rentrez du travail, on vous dit, il y a un rabbin quelque part là-bas, il dit des choses, tout le monde court pour partir, peu importe votre dénomination, vous courez, vous arrivez. Il y a un silence total. Silence total. Parce que Matthieu 5 nous dit, voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Imaginez l'anxiété, l'attente. Tu dois te présenter au peuple. Le premier message après ton baptême, quand tu sors, tout ça, ton premier message après être oint, ton premier discours. Et tu as dans ta foule des personnes qui viennent par curiosité, des personnes qui veulent savoir si c'est toi le Messie, des personnes qui veulent savoir parce qu'ils attendent quelque chose, toute l'attente, l'anxiété, les gens vous disent, qu'est-ce qu'il va dire? Il y a une grande foule, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Tout le monde court, tout le monde sort du village, tout le monde court. Ils attendent qu'ils disent, je suis le Messie. C'est ce que William Barclay dit, si Jésus avait publiquement affirmé être le Messie, rien n'aurait pu empêcher un flot de massacres inutiles. C'est pourquoi Jésus n'a jamais tué le titre de Messie en public. C'est vers la fin de sa vie qu'il a commencé à clarifier son identité vis-à-vis des pharisiens. Qu'il savait qu'il devait se capturer. Mais quand on lui a demandé, es-tu le Messie? Il n'a jamais dit la réponse. À la Samaritaine, oui. Aux gens en privé, oui. À ses disciples en privé, oui. Donc imaginez toute la foule que vous, depuis des années, vous attendez. Il y a les zélètes qui sont là. Ils sont déjà avec l'épée, ils attendent que c'est le Messie parce que la présence du Messie veut dire la libération. La présence du Messie signifie la libération. C'est pourquoi quand Jésus commence à parler, un commentaire biblique du livre Heureux ceux qui est dans la page 118 nous dit, les paroles de Jésus avaient profondément remué la foule de ses auditeurs. La divine beauté des principes de vérité les attirait. Les avertissements solennels du Maître résonnaient leurs oreilles comme la voix du Dieu qui sonde les cœurs. Ces paroles avaient atteint la source même de leurs pensées, de leurs sentiments. Mais pour obéir à ces enseignements, ils devaient reformer leur manière de voir et d'agir. Il leur fallait entrer en conflit avec leurs chefs religieux. L'édifice élevé par les rabbins au cours des siècles s'en serait trouvé ébranlé. Aussi,
bien que le cœur du peuple répondit aux paroles du maître, peu se trouvaient prêts à se laisser guider par lui. Vous comprenez? Que les paroles de Jésus, s'ils acceptent ce que Jésus dit là, ils doivent être reformés. Le changement de pensée, le royaume des cieux, changer tout, l'aligner sur le royaume des cieux. Est-ce que vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est tout le monde qui devait accepter ça? C'est pourquoi dans Matthieu 7, Matthieu nous dit, après que Jésus eut achevé son discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il a enseigné comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Les scribes, c'est les docteurs de la loi. Donc les gens disent, mais est-ce que tu as bien entendu? Est-ce qu'on a bien entendu ce qu'il a dit là? Les gens étaient frappés, ils disent, mais ça sort d'où? Mais accepter ce que Jésus dit, ça doit renverser toute leur tradition. Imaginons, vous avez dit depuis des années que la dîme est biblique. Et que vous ouvrez la Bible, vous dites, il y a 4 dîmes. Et la dîme n'est pas d'argent. C'est soit vos vies sont reformées, soit vous dites, vous êtes aveugle, vous commencez à justifier la dissonance cognitive, vous commencez à justifier autre chose. Supposez que vous avez cru à quelque chose depuis des années. On dit, oh, on est la vérité, on est le reste, on est ceci. Et subitement, boum! C'est soit vous fermez les yeux, comme on a fait l'étude récemment sur le sceau de Dieu. Des gens qu'on pensait qui étaient convertis, qui étaient vraiment des chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, il faut que tu donnes ce que la dénomination, telle dénomination donne sur le sceau de Dieu, pas ce que la Bible dit. Puisqu'ils ne pouvaient pas prouver ce qu'on disait, c'était faux. C'était soit ils acceptent cette vérité, parce que dans leur dénomination, le sabbat, c'est le sceau de Dieu, et que la dernière controverse, c'est sur le sabbat. Pourtant, la dernière controverse, c'est sur le caractère de Dieu. Puisque Satan n'a pas péché dans le sein en disant, j'ai transgressé le sabbat aujourd'hui. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Le conflit a commencé avec le sceau de Dieu, avec le caractère de Dieu. Et ça va s'achever. C'est pourquoi Dieu veut mettre son nom, le caractère sur le front. Mais remarquez bien, quand vous êtes face à quelque chose comme ça, si votre tradition est puissante, qu'est-ce que vous faites? Vous tombez dans la discussion comme si. Ça veut dire quoi? C'est soit je ne veux pas, et c'est ce que l'auteur nous dit, acceptez les enseignements de Jésus. C'était vrai, mais acceptez ça vis-à-vis des traditions reçues. Ça devait amener un changement dans leur vie. Ça devait renverser l'édifice bâti par cette dénomination des scribes. Ça devait renverser tout ce qu'ils ont pris depuis des années. Où Jésus leur dit, vous avez appris, mais moi je vous dis, 6 fois. Mais moi je vous dis, quelle audace! Il y a un endroit où on a envoyé ces gens d'aller arrêter Jésus. Vous vous rappelez, on a envoyé les pharisiens, on dit, allez arrêter Jésus. Ils ont envoyé les soldats. Vous savez ce que les soldats ont répondu? On dit, les soldats qui sont venus, ils ont dit, mais ils n'ont pas arrêté Jésus. Ils ont dit, mais jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Ils ont dit, vous avez été aussi séduits? Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. Pourquoi? Parce que personne n'a jamais vécu comme cet homme. Le message de Jésus. Ce n'est pas les sermons mélangés avec du lait aujourd'hui que les gens partent. J'ai une connaissance qui me dit, ah oui, je m'en vais écouter un seul. Je dis que oui, ouais, c'est le lait. Ça fait des années que j'ai fréquenté tous ces bâtiments-là. Chaque semaine après semaine, j'écoutais les mêmes choses. Est-ce que ça avait changé quelque chose? C'est tout mélangé avec du lait. Ah, aimez-vous les uns les autres. Ce sermon de Jésus, c'était une révolution. Une révolution pour les religieux. Et vous allez voir que Jésus a toujours opposé ses disciples aux religieux. Dans Matthieu 6, il dit, ne leur ressemblez pas. Il n'a jamais opposé ses disciples aux gentils, aux païens, mais aux juifs, principalement les pieux. Parce que les scribes étaient les maîtres de la théologie et les pharisiens n'étaient pas des théologiens, mais c'était des laïcs qu'on trouvait partout, les ouvriers, tout ça. Et c'est pourquoi il va plus loin, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes,
vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Jésus dit, si votre justice ne dépasse pas ces gens-là, imaginez, vous avez idéalisé vos pasteurs, ce que vous appelez pasteurs, dirigeants. Et Jésus vous dit, si votre justice ne dépasse pas ces gens-là, ces hypocrites-là, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Imaginez. C'est un choc. C'est un choc pour ces personnes-là. Donc, dans le sermon sur la montagne, qui a été introduit par les béatitudes, en passant béatitude, bi-attitude, ça veut dire l'attitude à avoir. Voilà Jésus qui commence sa prédication, son message, devant cette foule anxieuse de savoir ce que ce nouveau qui vient là et qui est devenu populaire en quelque temps, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que c'est le Messie finalement? Ils ont d'abord posé la question à Jean-Baptiste, est-ce que c'est le Messie? C'est lui dont la libération est proche. Et Jésus commence son discours. Matthieu 5, le verset 3, 1 à 2. Puis ayant ouvert la bouche, il dit, voilà ce que Jésus lance son système politique. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. What? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on a entendu ce qu'il venait de dire? Heureux les pauvres en esprit. Le royaume des cieux à eux. Chez les Juifs, quand tu es pauvre déjà, c'est considéré déjà que tu es maudit de Dieu. Tu es maudit de Dieu. Et si tu es malade en plus, tu es encore maudit de Dieu. Et même aujourd'hui, les chrétiens croient ça. Je vous ai raconté l'histoire d'une dame que son mari est mort du cancer. Il était végétarien ou végétalien. Et les membres de cette dénomination sont venus lui demander, est-ce que tu es sûr qu'il ne mangeait pas le poisson en cachette? Pour vous montrer que ça n'a pas changé. Les noms ont changé, mais on a toujours les pharisiens modernes aujourd'hui. Donc, imagine, je dis pauvre, le royaume des cieux à eux pas sera. Donc, présent. La tête des c'est pas normal. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Imaginez les pharisiens qui sont là, qui pensent qu'ils sont pieux, et les scribes, tout ça. C'est pas possible. Donc les Galiléens qui sont là, qui sont considérés comme les sous-juifs, eux là, le royaume des cieux à eux? Non. Jésus, tu dois t'amuser en disant ça. Heureux. Et vous savez quoi? Jésus montre ici la démarche pour un croyant. La marche chrétienne commence par en la reconnaissance de sa pauvreté spirituelle. Personne ne vient devant Dieu en disant « Bon, voici, je suis... Non, tant que tu ne reconnais pas ta pauvreté spirituelle, tu n'as pas besoin de l'évangile. D'où ceux qui ne reconnaissent pas la pauvreté spirituelle, quand ils voient quelqu'un qui a péché, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi tu as péché? En fait, tu es en train de dire à la personne, tu n'as pas besoin d'un sauveur. Celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle a déjà un pas dans le royaume des cieux. Voilà ce que Jésus dit. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit t'a touché, et tu vois que tu es un gros ou une grosse pécheresse, ou un gros pécheur, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur généralement, les amis? C'est ce qui va suivre là. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Est-ce que vous voyez ici le timing? Est-ce que vous voyez le timing? Une fois que je connais ma pauvreté spirituelle, je sens l'affliction. Je suis affligé. Il dit, ils seront, donc la consolation sera dans le futur, il n'y aura plus de larmes. Mais quand je connais ma pauvreté spirituelle, je suis déjà dans le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez le point ici? Alors, quand j'ai reconnu ma pauvreté spirituelle,
quand tu as commencé à reconnaître ça, vous est jamais arrivé, vous avez reconnu votre prophétie, vous avez pleuré devant Dieu, vous dites, mais c'est pas possible. Vous avez pleuré. Quand on a fini de pleurer, qu'est-ce qui se passe après? On devient calme, doux, c'est pas vrai, tranquille. Doux, heureux, les doux bonheurs, heureux les doux, ils hériteront la terre. Remarquez bien, la promesse de l'héritage est futuriste. Ils hériteront la terre. Vous avez compris, les amis? Et maintenant, quand je me suis rendu compte de ma pauvreté spirituelle, que j'étais affligé, que je suis resté doux, j'ai toujours pensé longtemps que j'étais mieux que les autres. Que ma justice allait me sauver. Maintenant, quand je sais que ma justice, c'est comme un vêtement souillé, comme Isaïe dit, dans Ésaïe 65, qu'est-ce que je fais? Je me tourne pour réclamer la justice de Dieu maintenant. C'est pourquoi il dit heureux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Maintenant, je me rends compte que ma justice était nulle. Ça ne me servait à rien. Le fait que je pensais que je mange un morceau de brocoli, c'est mieux que quelqu'un. D'autres personnes pensent que je mange parce que je mets une longue jupe qui traîne le sol. Je suis mieux que les autres. Non. Bien que ces choses ne soient pas mauvaises. Mais je me rends compte que ma justice est comme un vêtement souillé. Je crie la justice de Dieu. Je me rends finalement compte que la différence entre ce criminel et moi, il n'y a pas de différence. Peut-être que je n'ai pas tué les gens physiquement, mais je les ai tués en les haïssant. Je me rends compte qu'il n'y a plus de différence. Je me rends compte qu'il n'y a plus de différence. Vous savez que, en général, beaucoup d'entre nous ne pêchent pas parce que j'ai un prêtre catholique qui le dit. Et c'est amusant, mais il le dit avec vérité. Il dit, c'est un prêtre catholique congolais. Il dit, il y a des gens qui ne pêchent pas par manque d'occasion. Tu comprends? Vous comprenez? Il y a des gens qui ne pêchent pas par manque d'occasion. Que s'ils avaient l'occasion, ils auraient pêché. Donc, quand on dit à quelqu'un, oh, telle personne a forniqué, qu'est-ce qu'ils disent? Telle personne a... Surtout, vous savez, le péché sexuel, c'est le plus gros péché dans les dénominations des filles du pape, quoi. Parce que ça vient du pape, de la papauté. Ils nous oublient l'orgueil, le mensonge, le faux témoignage, c'est le plus gros. On ne va pas te radier pour le mensonge, pour l'orgueil et tout ça. Mais pour ça, c'est le gros péché. Il explique qu'il y a des gens qui ne commettent pas le péché sexuel, pas parce qu'ils sont beaux. C'est parce qu'il dit, je n'utilise pas l'expression, il dit parce qu'ils sont laids. Qu'ils n'ont pas la même attention que quelqu'un qui est beau de figure, ou belle de figure. Donc, en fait, ce prêtre catholique dit que chaque personne devrait être humble. Que c'est parce que ne pense pas que parce que tu n'as pas péché, que tu es mieux que la personne qui l'a fait. Et il a raison. Il a raison. Quand je comprends ça, et je me rends compte que finalement, j'ai besoin de la justice de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez savoir quelqu'un qui sait qu'il vit par la justice de Dieu? Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Vous savez quoi? Je deviens miséricordieux envers des personnes. Parce qu'il n'y a pas de différence. On est tous des pécheurs devant Dieu. Ils pêchent différemment que moi. On est tous pareils aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez ce qu'on est en train de partager là ensemble. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Là, je me rends compte que j'ai besoin de miséricorde. C'est pourquoi la Bible dit, le jugement est sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas fait miséricorde. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront dans le futur la miséricorde. Donc chaque fois qu'on n'a pas fait miséricorde à quelqu'un qui ne mérite même pas le pardon, le salut, quoi que ce soit, vous n'avez pas fait miséricorde, vous serez traité pareillement. Vous comprenez, les amis? Donc ne vous inquiétez pas
Quand vous dites que vous n'avez pas au lieu d'aider quelqu'un qui est dans le mal à se lever, vous avez fait quoi? Vous n'avez pas fait preuve de miséricorde. Vous serez traité pareillement. Il suffit seulement d'attendre par rapport au temps. C'est seulement le temps. C'est seulement il est question de temps seulement. Chaque fois que vous prononcez pour faire une sentence sur quelqu'un, sachez que c'est la même sentence que vous prononcez sur vous. Chaque fois que vous le faites, n'oubliez pas que c'est sur vous que vous le faites aussi. Ok? Donc une fois que je sais que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu, je commence à avoir une attitude totalement différente. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon cœur se purifie. Et quand ton cœur est en train de se purifier par ton attitude que tu es en train de faire, vous savez ce que ça fait? Ce qui suit, heureux ceux qui procurent la paix. Puisque tu as un cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. En fait, heureux ceux qui procurent, ils seront appelés les mini-Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Combien d'entre vous êtes au courant? Vous parlez avec deux personnes, ça veut dire que l'autre, vous savez que la personne confie avec l'autre. Qu'est-ce que vous avez fait pour la réconciliation? Non. On a pris le camp, c'est pas vrai? Et on pas dit qu'on est chrétien. Jésus dit, si vous voulez savoir un fils de Dieu ou fille de Dieu, c'est celui qui procure la paix. C'est ce qui est un agent de réconciliation. Quand vous prêchez l'évangile, c'est la réconciliation. Et ça, c'est la démarche du chrétien. C'est l'attitude à avoir. Remarquez bien, il y a toute une attitude. Ceux qui ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas commencé au point de départ. Ils n'ont pas reconnu la pauvreté spirituelle. Parce que quand vous devenez les mini-Jésus, ou les mini, donc vous commencez à prêcher, vous procurez la paix, vous savez que quelqu'un n'est pas content? C'est pourquoi ce qui suit nous dit quoi? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Remarquez bien, pour la persécution, présent. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. À cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Est-ce que vous savez que parfois on lit, vous êtes le sel de la terre. On oublie que ça vient avec la persécution. Vous êtes la lumière du monde. On oublie que ça vient avec la persécution. Vous ne pouvez pas citer chaque fois sur Internet, heureux les pauvres, vous êtes la lumière du monde. Non. C'est dans la persécution qu'on devient le sel de la terre. C'est dans la persécution qu'on devient la lumière du monde. Vous comprenez? C'est lié. C'est lié. C'est pourquoi les épreuves ne font pas le martyr, mais ça révèle le martyr. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière. On n'allume pas une lumière pour une lampe pour le mettre dans le boisseau, mais on le met sur le chandelier pour qu'il éclaire tout le monde. Voilà les deux résultats de la persécution. C'est que vous devenez le sel. Ça veut dire que quand vous mélangez le sel, ça donne du goût, un meilleur goût. Vous avez un meilleur goût. Vous avez un meilleur goût. Et vous êtes la lumière. Vous voyez ça? Oui, dans la persécution. C'est pourquoi, plus on persécutait les croyants, plus beaucoup se convertissaient au temps des Romains. Oui, des gens disent, mais c'est un témoignage incroyable. Pas que c'est Dieu qui voulait les persécuter. Satan voulait les persécuter, mais Dieu transformait. C'est-à-dire, vous êtes la lumière. Il dit, heureux les persécuter, vous devenez le sel de la terre. La lumière. Alors, où sont passées les lumières? On est devenu confortable, c'est pas vrai? On est devenu confortable. Il n'y a pas de persécution, on est bien, n'est-ce pas? Vous savez que quand vous regardez le monde aujourd'hui, et vous dites, il y a les ténèbres, les LGBT, il y a beaucoup de choses, l'actualité c'est toujours négatif. Ouais.
Mais Dieu, c'est pas comme ça qu'il voit la chose. Quand vous vous inquiétez, vous dites, mais Dieu, il y a trop de ténèbres. Dieu dit, où sont passées les lumières qui sont censées être? C'est pourquoi, si vous voulez voir la persécution se rallumer, si demain, les chrétiens de ce monde décident en disant, nous allons marcher comme Jésus, la persécution va se rallumer le lendemain. On est devenu confortable. Confortable. Chacun cherche, oh, j'ai fait mes études, maintenant, ok, je dois travailler, je dois me marier. Qui pense à Dieu? Qui pense à sa cause? Qui pense ceci? Non, on est devenu confortable. C'est quelqu'un d'autre qui doit faire. On a des enfants, oui, je veux qu'il doit jouer au piano, je dois jouer au violon, tout ça. Ah, c'est magnifique. Moi, il doit jouer à la flûte. Mais à quel moment vous avez contribué pour que votre enfant puisse étudier la Bible? Vous l'enseignez à être Beethoven et non Jésus. Est-ce que vous comprenez, les amis? Comment dans les moments difficiles, ces enfants vont être comme les Daniel, la lumière pour se tenir? Est-ce que Daniel vous a dit qu'il a joué la flûte? Il a joué un instrument devant Nebuchadnezzar. Il a fait un témoignage pour qu'il était accroché à ce qu'il a appris dans son enfance. Nous allons continuer. Dans Matthieu chapitre 5, remarquez bien, Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, les prophètes, je suis venu les accomplir. Beaucoup d'entre nous lisent souvent ce texte, accompli, comme si il est venu annuler. Jésus, remarquez bien, une bonne version nous dit, il est venu donner le vrai sens. C'est ce que Jésus est venu faire. Selon la prophétie d'Ésaïe 42, verset 21, Jésus est venu donner le vrai sens de la loi de Dieu. Il est venu donner le vrai sens. C'est pourquoi il pouvait dire, si tu présentes ton offrande devant tout ça, que tu te souviens que ton frère qui est contre toi, va d'abord, laisse. C'est quoi un vrai chrétien? Laisse ce que tu as donné. Va d'abord te réconcilier. Va d'abord te réconcilier. Ne pense pas que ce que ton frère t'a fait. Va d'abord te réconcilier. Si tu te souviens, vas-y. Combien d'entre nous faisons ça? Il y a les gens qui nous ont offensés. Quand nous, on écrit. Tu dis, ok, tu dis aux gens que tu m'as offensé, que je t'ai offensé. Je veux que tu me parles. Ils ont fui. Et ils prêchent. Impressionnant, n'est-ce pas? Impressionnant. John Stott, dans son livre Le Sermon sur la montagne, très bon livre que je vous suggère, il dit, une fois que nos yeux ont été ouverts pour voir l'énormité de notre offense contre Dieu, les blessures que les autres nous ont faites semblent par comparaison extrêmement insignifiantes. Si d'autre part, nous avons vu une vue exagérée des offenses d'autrui, cela prouve que nous avons minimisé les nôtres envers Dieu. Est-ce que vous comprenez que la raison pour laquelle on a du mal à faire ce que Jésus a dit, que si tu te présentes en nous, c'est parce qu'on pense que ce que les autres nous ont fait est énorme. Ça veut dire qu'on a minimisé ce que nous avons fait à Dieu. Voilà l'explication de la loi de Jésus. Il donne un vrai sens. Il dit, dans Matthieu 25, il dit, vous avez appris qu'il est dit, tu ne commettras pas un adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis. Vous comprenez? Regarde pour la convoiter a commis l'adultère. Donc, beaucoup de gens disent que l'adultère, c'est seulement physique. Il dit non, c'est là. Donc, l'autre n'a pas fait parce que par manque d'occasion. Il y a des gens qui ont commis quand on a fait des péchés dans la tête, mais ils pensent qu'ils sont différents des autres qui sont passés à l'action. Je dis non. Voilà l'explication de la loi. Exode 20, verset 14. Si vous commettez vos adultères, voilà l'explication. Le péché commence là. Ça ne commence pas dans l'action. Ça commence là. Parce que tes pensées passent à l'action. Et l'action, tu fais, ça devient tes habitudes. Et ensuite, Jésus dit, vous avez appris qu'il est dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous le dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente l'autre jour. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique, laisse-lui ton manteau. Quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus montre la réponse. Il donne la réponse à la non-violence. La réponse au mal par la non-violence, les amis. Il n'a pas dit que dans la sourate 9, comme dans le prophète de l'islam, tu es égorgé. Il n'a pas dit ça. Jésus aime la non-violence. Gandhi s'est servi de ça. Est-ce que vous savez que dans cette non-violence, la majorité des juifs sont droitiers. Même dans le monde, la majorité sont droitiers. Ceux qui te frappent sur la joue droite,
qui te tend la joue gauche. Ça veut dire que celui qui te frappe, je suis droitier là, ça veut dire que si vous frappez, est-ce que si vous êtes devant moi, votre joue droite est où? Pour que vous jugez la joue droite, il faut que je vous gifle soit comme ça, soit comme ça. Dans ce temps-là, quand on frappe quelqu'un de revers, ça veut dire qu'on le considère comme un animal. Juste si quelqu'un veut te frapper au point de te ridiculiser comme un animal, tends la joue pour qu'il te frappe comme un homme. Regardez, on a giflé juste dans Jean 18. Il a dit, pourquoi me gifles-tu? Il n'a pas dit, tu es encore là. Non, parce qu'on l'a frappé normalement. Donc quand tu frappes comme un animal, on dit, tu es un animal. On dit, tu dois garder ta dignité, même dans la violence qu'on te fait. Tu gardes ta dignité en tant qu'enfant de Dieu. Si quelqu'un veut voler ton téléphone, imaginez. Quand un bandit veut voler ton téléphone, qu'est-ce que tu fais? Tu résistes, n'est-ce pas? Je dis, non, ne résiste pas. Si quelqu'un veut voler ton manteau, non. Je dis, non, ne le vole pas. Tiens, voici le chargeur. Voilà ce que je suis en train de dire ici. Donc, je suis en train de dire que celui qui t'oppresse là, la meilleure réponse, c'est la non-violence. C'est la non-violence qui va le pousser à réfléchir. Il continue, il dit, vous avez appris qu'il est dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous qui vous persécutez, afin que vous soyez fils de votre Père. Vous comprenez? Fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants, sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de la même. Si vous saluez seulement ceux que vous... seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi agissent. S'ils pas de même, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Est-ce que vous voyez ce que Jésus dit ici? Un positionnement incroyable. Il dit, vous devez ressembler à Dieu qui aime ses ennemis. Il n'y a pas un parapluie quand vous sortez chez vous, il a plu. Parce que vous avez juste, il ne pleut pas sur vous. Et que celui qui a péché pleut sur lui. Non, il dit, il fait lever sa bénédiction sur les méchants comme les juifs. Donc quand vous voyez les méchants prospérer, la bénédiction n'est pas un signe que tu es avec Dieu. Vous comprenez? Comme la pauvreté ne veut pas dire que tu es avec Dieu. Il montre, aime ton ennemi. Fais du bien. Et il continue dans Matthieu 6, je vais accélérer. Matthieu 6, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Pourquoi Jésus dit ça? Il prend le contraste avec les pharisiens. Quand les pharisiens, tu demandes 5 euros, 5 francs, 5 dollars, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la pompe. Voilà 5 dollars que je vous donne. Je dis que quand tu veux te donner, que ta main droite ne se souvienne jamais. Tu as fait le bien aux gens, que tu te souviens jamais. Il dit, ceux qui font pour être vus, ils auront leur récompense des hommes. Mais ceux qui font en secret, ils auront leur récompense qui? De Dieu. Donc, il dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Ceux qui pensent qu'en faisant les grandes prières devant les gens, ils pensent qu'impressionner, il dit non. Tu veux prier, va dans ta chambre. Parfois, les gens prient dans leur prière, c'est pas pour que Dieu écoute, c'est pour que les gens écoutent pour dire, ah, il prie bien. J'ai vu ça. Je me rappelle une des leçons où j'étais baptisé. Il y avait un monsieur, quand il devait baptiser, qui devait prier, tout le monde était fatigué parce qu'il faisait une prédication. Donc, si vous êtes à genoux, vous devez avoir les genoux solides parce que pour qu'il arrête, il fallait parfois le toucher pour dire brother. Oui. Et puis il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Il fixe les objectifs du chrétien. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il fixe la priorité du chrétien. Quand tu te lèves le matin, quand tu fais, est-ce que c'est Dieu qui est la priorité dans ta vie? Et le royaume des cieux, comment tu fais pour avancer le royaume des cieux avec ce que Dieu te donne? Il dit, voilà, il dit, si tu t'inquiètes de ce que tu vas manger, boire, tout ça, c'est les païens. Donc il y a les croyants qui sont païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Et il continue, je vais vite. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Quand on vous jugera de la mesure dont vous jugez, on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Vous voyez, il dit, hypocrite, ôte premièrement la poudre qui est dans ton œil. Et il a raison. Oui. La réprobation, comme John Stott dit, la réprobation est un péché composé qui consiste en plusieurs ingrédients déplaisants. Elle ne contente pas de porter un regard critique sur les gens, mais elle les juge sévèrement. Le réprobateur est un accusateur négatif et destructeur envers les autres. Il
Il aime trouver des occasions de les blâmer. Il les émet des pires hypothèses sur leurs motifs, déverse une douche froide sur leurs projets et fait preuve d'aucune indulgence avec leurs erreurs. Pire encore, l'accusateur reprobateur s'érige en censeur et donc s'arroge l'autorité de la compétence de porter les jugements sur les autres. Or, aucun être humain n'est qualifié pour être juge de son prochain, car nous ne pouvons pas lire dans les cœurs ni évaluer les motifs des uns des autres. Être sévèrement reprobateur, c'est avoir l'arrogance de se croire habilité à anticiper le jour du jugement, à usurper les prérogatives de la justice divine et à jouer le rôle réservé à Dieu. Voilà ce que John Stott nous dit. Je vais résumer ici, juste en résumé. Le sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5, 12, 3, 12, la personnalité des chrétiens, Jésus traite ça. Le verset 5, 13, il parle de l'influence du chrétien. Le verset 7, 5, 17 à 48, il parle de la justice du chrétien. Ok? Du verset 6, du chapitre 6, il parle, du verset 1 à 18, il parle de la piété du chrétien. Le verset chapitre 6, verset 19 à 34, il parle du projet de vie du chrétien. Du chapitre 7, verset 1 à 20, il parle de la relation du chrétien. Et pour terminer, il parle, chapitre 7, verset 21 à 27, il parle de l'engagement du chrétien. Voilà le sermon. Quand Jésus a terminé, on dit bien, il fut frappé de sa doctrine. C'était la première fois qu'ils entendaient ça. C'est pourquoi le discours de Jésus a toujours attiré les irréligieux, mais offensant les religieux. Les gens qui vont être le plus offensés par vos messages, c'est les religieux. C'est pourquoi la religion va contribuer à la persécution à la fin du temps. Et toutes les dénominations vont s'aligner. Je dis bien toutes les dénominations vont s'aligner. Donc imaginez le sermon sur la montagne, ce que Jésus a prêché. L'impact que ça commence à choquer des personnes, que accepter ce message, ça veut dire changer complètement ce que j'ai appris. Donc ça veut dire partir à partir de zéro. Accepter ce message-là. C'est un message révolutionnaire, le sermon sur la montagne. Ça brise tout. Ça change notre conception. Ça brise tout. Nos traditions. Vous comprenez pourquoi il a été tué? Les gens qui ont tué Jésus, ils gardaient le sabbat. Ça les a protégés à tuer Jésus. Ils avaient la dîme. Ils croyaient à toutes ces choses. Vous pensez qu'ils ont tué Jésus parce que Jésus a prêché une fausse doctrine, quelque chose qui était différent? Non. Vous savez pourquoi ils ont tué Jésus? Parce que la façon que Jésus abordait ces sujets était totalement différente de leur tradition. La façon que Jésus abordait le sabbat était totalement différente. La façon que Jésus parlait du traitement des autres était totalement différente. Donc, c'est sur la base, sur cette base-là, ok, qu'ils ont décidé de vouloir finir avec le Fils de l'homme. Parce que le message de Jésus, qu'il n'y a aucune violence dedans, comment expliques-tu que les gens ont décidé de vouloir finir avec lui? Parce que c'est venu frapper le cœur. Si tu es orgueilleux, tu résistes. Et beaucoup d'entre nous, quand nous ouvrons la Bible, nous avons le message de Jésus. Qu'est-ce que ça fait dans notre cœur? Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que réellement ce message nous permet pour dire, Seigneur, mes traditions, je les mets de côté pour embrasser ce message, ton agenda politique, comment être un être humain pacifique, qui aime même mes ennemis. Ça, c'est une révolution. Il faut être courageux pour mettre la tradition de côté. C'est pourquoi les lâches se cachent derrière la tradition et les dénominations. Il faut tellement de courage, les amis. C'est pourquoi quand je regarde des personnes que je vois dans les dénominations et qui parfois, parce que tu as prêché quelque chose qui est différent, ils te haïssent, tout ça. Moi, j'ai plus de miséricorde, de pitié. Parce que je comprends. Parce que moi aussi, je suis passé par là. Quand une chose est nouvelle, ça vient bousculer tout ce que tu as appris depuis ta vie.
Mais il y a une liberté incroyable. Le message de Jésus, c'est pour la libération. C'est à créer la libération dans le cœur de ceux qui ont embrassé ce message. C'est pourquoi Paul le pharisien disait dans Galates chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ vous a appelé, vous a franchi. Pour la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. Voilà le message, le plus grand message jamais prêché. Et ce message, jusqu'aujourd'hui, est d'actualité. La question, est-ce que je me plierai pour étudier, comprendre et vivre ce message? Ça, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt sur Véné Raisonnant. Voici notre adresse email. Mettez un coup de pouce et à très bientôt. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Sur Véné Raisonnant.